Les amis, la soirée n'a pas été facile pour moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas. On va parler de la victoire écrasante du FC Barcelone face au Real Madrid. Les amis, ce match pour moi, ça a été cataclysmique. Ce match a été un match... Oh là là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Déjà, on va commencer d'emblée de jeu par l'arbitrage. Je sais, je vais dire des termes, peut-être vous allez être choqués et tout. Vous allez vous dire, il a quoi? Pourquoi il est énervé? Mais c'est normal, parce que mon club, c'est le Real Madrid. Même si plusieurs fois, je parle de FC Barcelone. J'ai dit, oui, Barça fait des bons matchs, je flatte les Barcelonais et tout. C'est parce qu'ils sont extraordinaires cette saison. Mais face à nous maintenant... il nous montre encore masterclass. C'est ça qui m'énerve encore davantage. Je ne peux pas comprendre que nous, en tant que le Real Madrid, on avait tellement d'espoir avec Galactique, je ne sais quoi là, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, et Arda Güler, Bellingham, tous ces joueurs, on a ça, mais on n'arrive pas à gagner contre le Barça. On n'arrive pas à gagner contre le Barça. Si je réfléchis à tout ça, je m'énerve. C'est obligé que je m'énerve en fait. L'arbitrage scandaleux. Franchement, si le Real avait gagné et contre Barça là, moi j'allais pas être content. Peut-être que j'allais même pas faire de vidéo si le Real avait gagné. Ou ça, si je ferais vidéo, j'allais venir vous dire que le Real n'a pas mérité la victoire. J'allais dire vol. J'allais dire vol du siècle. À la veille du match et tout, on a l'arbitre qui vient pleurer tout ça. On a le Real Madrid qui vient voilà, mettre de la pression sur l'arbitre et tout. Et dans le match, l'arbitre, il fait n'importe quoi. Il ne donne pas des pénaltys. Il ne donne pas de carton rouge. Tout ça. Ça me laisse un peu perplexe en fait. Je me dis, mais le Real a quoi avec l'arbitrage? Le Real a quoi avec l'arbitrage, sincèrement? Maintenant, on va parler des actions où il y avait litige et tout. Et on s'est dit la vérité. Hein. Moi, je ne vais pas cacher mes vérités. Vous me connaissez. Si je ne suis pas d'accord, j'ai dit je ne suis pas d'accord. Déjà, la première des choses, c'est surtout la main de Fede Valverde. Je vais vous mettre la photo à côté. Entre vous et moi, même si tu n'aimes pas le Barça, comment est-ce possible qu'on va dire que là, il n'y a pas penalty? Ok, vous allez peut-être dire non, c'est main d'appui, je ne sais quoi là, mais arrêtez s'il vous plaît. Main d'appui comment? Main d'appui comment? Quelle main d'appui vous me parlez? Il n'y a pas de main d'appui là. La balle a bien touché la main avant que la main ne soit par terre en fait. Si on me dit main d'appui, la main doit être par terre en fait. Au sol quoi, tu vois. Voilà, là je peux dire main d'appui, mais là il n'y avait pas main d'appui. Là c'était penalty. L'arbitre n'a pas sifflé le penalty. En plus de cela, l'arbitre ne va même pas regarder la VAR. La VAR, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Florentino Pérez, il voulait changer la VAR, l'arbitre, tout ça. Vous voulez que je vous dise quoi? Moi, je ne peux pas accepter ça. Au moins, l'arbitre doit quand même aller regarder la VAR au minimum, quoi. Voilà, au minimum. Mais l'arbitre ne siffle pas ça. Ok, on passe à autre chose. Maintenant, le corner là, ok? Le corner rentrant, je sais pas quoi là. Là, on a tous vu que... Et Ceballos là. Ceballos, il a bien tenu Cubarsí. Je ne sais pas, il voulait le maillot de Cubarsí. Ou peut-être Ceballos, c'est un ancien Barcelonais. Donc, il a besoin du maillot de la Coupe du Roi ou quoi. Mais on a tous vu que Ceballos a fait faute sur Cubarsí. Parce que sur cette action, en fait, je vous mets la photo aussi. Cubarsí pouvait prendre la balle après, quoi, tu vois. Il pouvait toucher la balle pour que la balle rentre et tout. Ça allait faire 2-0. Mais là, l'arbitre n'a pas sifflé. En plus de cela, la VAR est là. Même nous qui ne sommes pas la VAR, en fait, nous les supporters, en fait, on a tous vu qu'il y avait... Mais nous, les supporters, on a tous vu qu'il y avait faute sur Cubarsí, alors que la VAR est là. La VAR ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. En plus de cela, il ne nous montre même pas les actions. C'est ça qui m'énerve, en fait. Donc, ça veut dire que là, c'est litigieux. On s'est dit la vérité. Le Barça a été volé, mais le Barça a gagné. C'est ça qui est le plus important. Mais moi, je ne peux pas laisser passer des actions comme ça. Et après ça, les gars, on va parler quand même encore. Oui, je vais vous parler de toutes les actions du FC Barcelone là qui n'ont pas été sifflées. On va parler de la faute de Tchouaméni sur Dani Olmo. On en parle ou pas? Tchouaméni méritait un carton rouge. On s'est dit la vérité. Ça, ce n'est pas un carton jaune, c'est carton rouge direct. Il n'y a pas de débat. En plus de cela, la VAR ne dit rien. L'arbitre donne carton jaune. Alors que Tchouaméni ne cherchait même pas la balle. On a tous vu, la balle est passée d'une manière. Tchouaméni, il est venu, il voulait casser. Mais l'arbitre ne donne pas carton rouge. Et là aussi, on ne dit rien. Hein? Mais c'est quoi ça? En plus de cela, on a vu que dans cette première mi-temps, les joueurs du Real, on dirait qu'ils faisaient catch quoi. On s'est dit la vérité, à un moment donné, stop. Ils faisaient que des fautes, des fautes, des fautes. L'arbitre ne donnait pas carton. Même sur Rudiger, Asensio, tout ça là. Donc à un moment donné, stop. On ne peut pas accepter des actions comme ça. Et après les gars,
il y a quelle action qu'on peut parler encore? L'action de Ferran Torres. Alors là, c'était un autre niveau, quoi. Là, c'était un autre niveau. En plus de cela, tu sais que si tu avais donné penalty sur cette action, le match était déjà fini. Pas besoin d'aller en prolongation. Vous avez fait fatiguer les Barcelonais pour rien, alors qu'ils vont jouer le match contre Inter la semaine prochaine. Et on a tous vu. Et ça ne sert à rien de se mentir, en fait. Ça ne sert à rien de mentir au monde. On a tous vu. Ça, c'est vol 4K. Il a fait faute sur Ferran Torres. C'était tellement évident. Mais l'arbitre ne va pas regarder la VAR sur ça aussi. En plus, tu sais que ça, c'est important. Tu sais très bien, tu sais très bien. C'est pas comme si les joueurs de Barça n'ont rien dit et tout. Non, ils ont réclamé comme quoi, oui, il y a faute, il y a faute, il y a faute. Mais l'arbitre ne va pas regarder la VAR. Et tout juste après, on a quoi? La faute de Rafinha. Oui, j'ai dit faute de Rafinha parce que l'arbitre a dit que Rafinha a fait simulation, tout ça là. Ok, là, il va regarder la VAR. Il va regarder la VAR et c'est du vol. Ok, je peux comprendre que ouais, l'action de Rafinha, pour moi, il n'y a pas penalty. Ok, Rafinha s'est laissé tomber et tout, voilà. Mais les autres actions quand même, l'arbitre ne va pas regarder la VAR. C'est ça, je me dis que il y a eu du vol, voilà. Donc ça, c'était les actions de FC Barcelone. Barça a gagné 3-2. Maintenant, on va parler un peu du Real Madrid, les amis. À un moment donné, Ancelotti, on a toujours parlé d'Ancelotti. Mais vous-même, vous avez vu le match là. Il y a eu deux matchs dans ce match. Oui, il y a eu deux visages du Real Madrid. Le premier visage du Real Madrid, c'est tout simplement que première mi-temps, c'était compliqué. Vinicius, il tombait, il glissait, il n'arrivait pas. On n'arrivait pas à enchaîner des passes, parce que le pressing du Barça était tellement intense, on ne pouvait rien faire. Et seconde mi-temps, le Real va faire quoi? Ancelotti va faire quelques changements. Il va mettre Mbappé. Il va mettre le petit Arda Güler, on va parler de Arda après. Il va mettre Modric, tout ça. Et c'est là que tu vois un autre visage du Real Madrid. C'est là qu'ils ont commencé à faire mal aux Barcelonais. On a Mbappé qui va venir, qui va obtenir le coup franc. Mbappé va mettre le coup franc direct. Mbappé, merci. Son premier coup franc de sa carrière. Déjà, félicitations Mbappé. Franchement, je suis content. Au moins, ça nous donne de l'espoir comme quoi, voilà, on a un prochain peut-être CR7 quoi. Coup franc, c'est important pour un attaquant. Donc là, Mbappé, il va être en confiance. Et après ça, les gars, franchement, on doit parler quand même de notre équipe seconde mi-temps. Même Vinicius et Mbappé, ils ont commencé à bien jouer ensemble. J'ai vu des combinaisons et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Même, je dirais que Vinicius n'a pas fait un très, très bon match. Ça a été compliqué. Si Vinicius était à son haut level, en fait, à son high level, franchement, on pouvait taper ce Barça. On pouvait taper ce Barça seconde mi-temps. Oui, on pouvait taper ce Barça. Parce qu'on a marqué le but, on a égalisé. Là, on est rentré dans leur tête. Et après, bon, on a la tête de Tchouaméni et tout, tu vois, le but de Tchouaméni. Là, je me suis dit, il y a un peu d'espoir quand même s'il y a eu voilà, l'arbitrage et tout, on a parlé de ça. Mais dans le match quand même, seconde mi-temps, on a été supérieur face au FC Barcelone à certains moments du match. Mais après, les gars, après. Ah, Lamine Yamal. Ah, Lamine Yamal me fatigue, les amis. Lamine Yamal me fatigue. On a Lamine Yamal qui va faire une passe millimétrée à Ferran Torres. Et l'action, ça là, tiens, on s'est dit la vérité. Hein. Rudiger, j'en peux plus. Mais Rudiger, qu'est-ce que tu nous as montré hier? On dirait qu'il ne jouait pas avec sa tête, quoi. Mais il y avait quoi? Calme-toi. On a besoin de toi. Tu viens d'une manière... Comment est-ce que Ferran Torres peut passer devant toi comme ça, de cette manière? C'est inacceptable. Ferran Torres, il va marquer un but incroyable. Ok, là, il y a deux problèmes. Déjà, Thibaut Courtois, il est sorti. Il ne devait pas sortir comme ça. Et puis aussi Rudiger, en fait. C'est les deux les fautifs. Mais bon, on ne peut pas trop clasher Thibaut Courtois quand même. On ne peut pas trop le clasher. Il nous a sauvés plusieurs fois, le gars. Franchement, ce but, dès que moi j'ai vu ça, je me suis dit, c'est compliqué. On va aller en prolongation. On ne doit pas aller en prolongation face au FC Barcelone. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Nous, on n'a pas de niveau cette année. On n'a pas de niveau, les amis. Prolongation, on est là et tout. Et après, les gars, on a le but de Koundé. Ah non, Koundé. Oh, franchement, vous avez vu l'erreur là de Modric. Mais Modric, oh là là. Tiens, on ne méritait pas cette victoire, quoi, tout simplement. On ne méritait pas. Maintenant, les amis, dans cette équipe du Real Madrid, on doit parler d'Ancelotti quand même. Ancelotti doit partir, c'est bon. Parce que, et il a eu le changement qu'il devait mettre là, la composition qu'il devait mettre depuis le début de la saison, c'est ça qu'il nous a mis maintenant à la fin de la saison. On parlait de Arda Güler. Arda Güler, c'est un talent, mais il ne fait pas confiance aux jeunes. Il ne met pas Arda Güler. On a tous vu le match incroyable de Arda. Sur nos buts, là, Arda, il était là en fait, tout simplement. Mbappé aussi a fait un bon match, mais
Carlo Ancelotti doit partir. Ce n'est pas possible. Imagine si on avait donné cette équipe à Hansi Flick, en fait. C'est galactique et tout là. Hansi Flick allait transformer ça. Il allait donner... Ah non, mais nous, franchement, Ancelotti, c'est bon. Merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait, en fait. Le travail abattu que tu as fait au Real Madrid. Merci, on est reconnaissant. Mais à un moment donné, stop, il n'en peut plus. Il n'arrive pas à gérer cet effectif, en fait. C'est ça qu'on demande. Ce n'est pas comme si on est méchant envers Ancelotti, je ne sais quoi. Non, on n'est pas méchant. On est juste pragmatique, les amis. Donc, les amis, Barça a gagné. Barça a mérité sa victoire. Pour moi, franchement, ils ont mérité. Ils ont mérité. Ils sont inarrêtables cette saison. Le Real n'a pas de niveau pour battre le Barça cette saison. C'est ça la vérité. Ça fait mal. Barça a gagné, Pedri un beau but, Ferran Torres homme du match, Ferran Torres le tocard. Stan, arrête de dire Ferran Torres le tocard, ce n'est plus le tocard, c'est le génie Ferran Torres. Il a été incroyable dans ce match. Oh, Koundé, c'est le plus beau but de sa carrière, le but le plus important, quoi, tout simplement. Donc les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Real contre Barça? Qu'est-ce que vous pensez du vol du siècle 4K? Allez les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.